Bon bah ça y est, on part de Strasbourg. J'ai vu Gérard, c'était super bien. Aurélie, mon hôte warm shower aussi, franchement adorable. Franchement, à part la pluie, c'était un putain de séjour. En plus, dès que je pars, bam, je me prends une énorme saucée. Mais bon, là, ce soir, je vais à Obernai. Je vais essayer de trouver un endroit pour se poser. Et puis demain, on fait l'ascension du Mont Saint-Odile. Et là, on est reparti pour un circuit cosmo-tellurique pour les 4 prochains jours à venir, là, même la semaine à venir en fait. Donc, on vous tient au jus. Stay tuned. Bon alors les frérots, là, faut que je vous explique un truc de ouf. Hein. J'ai vu, grâce à Gérard, mon ami, là, je suis à Obernai en fait. Et je sais pas où dormir. Et il y a gentiment Gérard qui s'est proposé de voir avec ses amis qui étaient à Obernai pour m'héberger. Et de fil en aiguille, personne n'a pu m'héberger, mais on a pu trouver une place dans un village vacances. Et pour la nuit, regardez la chambre que j'ai, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chance de fou furieux. Il y a tout, quoi. Il y a une douche, une salle de bain, une télé, quoi. J'ai une télé. Je suis abasourdi. Je suis abasourdi. Mais quelle chance! Quelle chance, bon Dieu! Je vais juste devoir faire une photo avec la gérante et le journaliste qui m'a aidé à trouver cette demeure. Hein. Mais waouh! Waouh, waouh, waouh! La chance existe. Après cette galère sous la pluie et tout là. Miam miam. Je suis impressionné. Puis ce soir, je pense que je vais aller manger et puis voilà quoi. Choc barisé. Choc barisé. Bon je viens de terminer ma nuit. Très bonne nuit. Dans un village vacances, franchement très cool. Merci à la chaîne d'amis qui m'a permis de... Cette chance, j'en reviens pas. Et en plus, je me suis fait interviewer par les Nouvelles d'Alsace, le journal. Donc peut-être que je vais avoir ma tête dans le journal. Enfin, peut-être pas ma tête, mais un article dans le journal, quoi. Enfin, quoique si, la tête, vu qu'il a pris une photo. Donc, incroyable. Bon, déjà, ça commence bien. Il pleut toute la matinée. C'est génial. Bon, après, je peux essayer de faire l'ascension vers 10h. Dans 1 heure. Le temps de prendre un petit déj, un café. Puis on verra comment ça se passe. Voilà. Bon, il y a l'église catholique de Saint-Pierre et Paul. On va aller voir ce que ça dit. Quand même. Ah ouais, c'est pareil. Je sens une force dynamisante ici. À mon avis, c'est un
lieu, enfin toute la région du Mont Saint-Odile, à mon avis, c'est quelque chose d'assez chargé quand même. Après, le plafond est assez fou quand même. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça, quoi. Puis les vitraux, c'est à chaque fois un émerveillement. Sûrement que ça doit agir sur la chromothérapie aussi, quoi. Parce que la lumière qui rentre par les couleurs... Je suis en train de regarder pour en faire un séjour cette année et je me questionne parce que j'ai pas de tente encore. Ouais, et là, j'ai tout fait en warm shower, je suis allé chez les gens. Ouais, ok, ouais. Du coup j'ai 2 là et j'ai exactement ça derrière. Ouais. Donc là je vois qu'il y a ça en plus, ça a des équipes pas trop, ça va en termes de... Non, ça va, mais en fait, moi je pars pour 1 an. Ouais. Et en même temps, je me filme. Ouais. Donc du coup, j'ai plein de matos électroniques et en même temps, des affaires pour toutes les saisons. Ouais, donc, je suis parti assez large. En plus c'est un sac à dos. Ouais. Mais Ouais. ça, c'est mieux pour faire les courses et tout. Ouais. J'aurais pu m'en passer, mais en même temps... J'avais pris un tout petit truc pour aller faire les courses ponctuellement, Ouais. parce que on m'avait dit dans le dos tout le temps un truc, c'est quand même... Bah, au début, c'est un peu chiant, j'avoue. Ouais. Mais au final, on s'habitue assez vite, ouais. Ah ouais. Maintenant, je le sens plus. Ouais, parce que pas mal d'équipements quand même, c'est sacré chose, hein. Ils sont pas mal. C'est qui fait ça? Ça, c'est Décathlon. Décathlon aussi Ouais. en latéral. C'est un Ça peu... accroche sur un... Ouais, d'accord. Ouais. Sur un garde... Enfin, sur un... Parce que si je pars maintenant sur une tente et un duvet que j'avais pas, forcément, l'année dernière, j'avais déjà ça Ouais. sur les côtés plus devant. Bah, clairement, là-dedans, j'ai mis mon duvet et là, j'ai mis mon drap en soie et mon sac de couchage. Ok. Plus mon matelas. Et quel parcours alors de prévu un peu? Alors là, je suis parti de Rennes le 15 avril. Ouais. Et je vais faire... je pense que je vais passer là... Bah, en fait, je suis bête parce que j'ai oublié de passer par le nord. Donc là, après toute la vallée, Strasbourg jusqu'à Plombières-les-Bains, je vais remonter à Strasbourg et ensuite je vais partir dans les Ardennes, Picardie, tout ça. Ouais. Et ensuite, je vais redescendre en traversant Paris. Et je vais ensuite aller soit dans les Puy-de-Dôme, soit aller vers Niort directement. Parce que le 17 août, j'ai un rendez-vous là-bas. D'accord. Bon, pour le moment, à la France. Ouais. Mais je pense quand même éviter le sud pendant l'été parce que la chaleur, à mon avis, ça doit être... L'année dernière, j'avais fait les Pays-Bas. Je suis parti de Verdun, monté dans le nord. Ouais. Et Rotterdam est revenu par la Meuse. Il y a toute une véloroute. Et là, je sais pas encore quoi faire cet été. Je sais que j'aimerais faire quelque chose. Ouais. Là, je suis là ce week-end pour le triathlon. Là, il y a un triathlon là? Ouais. Aujourd'hui, c'est petit format et demain, c'est tous les grands formats. Ah ouais, ok. Ah waouh, je savais même pas. Ouais, si. Donc, demain, il y a une route de coupée. Et puis, on monte au Mont Saint-Andy, là, vélo et tout. Putain, waouh. Ouais, ça va être sympa. Solide. Mais ouais, j'ai bien apprécié l'année dernière l'itinérance. Ah, c'est cool, hein, moi aussi, j'aime bien. Ouais, c'est une belle expérience, puis on sent tout, même les odeurs. Tout, Ouais. C'est quand même bien. Bah, on se sent plus vivant, quoi, je trouve. Et du coup, en termes de tente, c'est une petite tente, c'est ce qui se met à l'avant? C'est celle qui est là. Parce que j'avais vu chez Foulanka, il m'a dit, il y a ça en petit format. Ouais. Effectivement, elle vient se mettre directement devant. Ouais, franchement, ça marche bien. Hein. Je crois que c'est une 12 litres, la poche. Et c'est une tente 2 places, quoi, 2 personnes. Ouais. Franchement, c'est bien. Ouais, pour pouvoir mettre les affaires aussi à la Ouais, clairement. Et en termes de sécurité, d'attache, ça, de vélo Alors au début, j'avais hyper peur qu'on me le vole et tout. Et en fait, c'était ça aussi la crainte l'année dernière. Il y a des visites, à un moment je dis là je veux bien faire la visite, mais le vélo je le mets pas avec les autres. Ouais. Je peux l'attacher devant votre truc et tout. Donc ça, j'étais dans les Ardennes. Ouais. Ils m'ont accepté ça. Mais ouais, c'était toujours cette crainte là. Ouais, aussi. Je trouve que c'est plus dangereux dans les grandes villes. Ouais. Parce que dans les petits villages, en fait, j'ai jamais vu ça, quoi. Oui. Genre même, il n'y a pas du tout le même climat, un peu stressant, angoissant. On se gêne comme ça. Ouais. Ok. Donc les grandes villes, je le ferais pas, mais maintenant, les petits villages, même des fois, je l'attache plus, quoi. Là, il est attaché, Même pas, non. Même pas.
Ouais. Franchement, non, je la tâche plus. Ouais, c'est toujours cette crainte là. Je m'en suis fait voler un, mais sans équipement, tout ça, quand j'étais sur l'île de Ré. Ouais, moi, c'était à Paris. Ouais. L'île de Ré, le temps d'aller à une boulangerie, de rentrer et de sortir. Ah ouais, l'enfer. Ouais, ça c'est horrible. Et en termes de. Moi, pour m'orienter, j'avais un vieux GPS, et là, c'est une pochette avec pour le téléphone, ouais. Komoot? Non, j'utilise Mappy, moi. Mappy, c'est avec un seul P. Ouais. C'est pas français, il me semble. Mais du coup, tu peux sélectionner le type de vélo que t'as. Ouais. Si c'est un vélo de route ou VTT. Sur Komoot, moi j'avais des cyclotouristes qui étaient venus me voir, ils m'ont dit faut que t'aies ça absolument. Donc effectivement, on paye, je crois, c'est une fois pour avoir toutes les cartes. Et puis. Bon, je suis pas hyper fan de Komoot, moi. Mais je l'ai mis, je l'utilisais, moi je t'ai chargé dans mon GPS, mais mon enfant nouveau, c'est un vieux truc que j'avais tellement lourd derrière j'ai pété le support avec. Ah ouais? Oui, moi aussi. En vélo, le truc se voulait à péter. Moi aussi. Ouais, mais moi c'était à cause de la caméra. Ouais, maintenant j'ai dû l'accrocher avec je sais pas comment ça s'appelle, des chevilles, non? Je sais pas. C'est quoi ça? Ça c'est mon cadran. Et normalement il était mis sur cette base là, sauf que c'est coupé quoi. Même une petite pochette là. Ouais, ça c'est bien pratique. Bon, ça c'est un peu chiant quand il pleut parce que mine de rien l'eau t'es obligé de l'essuyer si tu veux faire fonctionner le truc. Mais ça pour le coup ça marche bien parce que je mets. Ça c'est pour protéger la batterie. Ah oui, il y a une petite batterie dedans. Ouais. Ouais, parce que c'est un pédalier central. D'accord. Et franchement dans les montées ça aide bien, ouais. Et en termes de boisson, je vois rien en termes de porte-bidon. J'ai tout mis là-dedans. D'accord. J'ai mis 2 gourdes plus une gourde là. Ouais, ça te permet de mettre ça, moi j'ai pas pris un central, j'ai pris un tout petit truc qui vient là pour avoir les gourdes. Ah ouais. Bah là-dedans je range tout ce qui est matériel de réparation et des livres aussi. Ouais. Bien. Bon, ça m'a inspiré. Ouais, super. Cool. Bon bah bonne continuation. Bon bah écoute, peut-être qu'on se verra sur la route alors. C'est quoi ton nom? Sébastien. Et j'hésite, je sais que je vais aller faire de la rando en Suisse, j'hésite peut-être à couper, aller vers les lacs de Côme aussi à l'Italie. Ah il faut. Il faut que je me trouve un truc. Je suis enseignant donc l'été il est assez long. Ouais. Alors j'aime beaucoup, je vais faire quelque chose mais je sais pas encore quoi. Stylé. Super, merci. Salut. Sympa. Mais c'est qu'il commence à faire beau, dis donc. Bon là on est dans le couvent. Apparemment il y a une chapelle qui rendait les gens fous quand ils faisaient des prières. Et elle était détruite. Pas mal la vue.
ici, c'est très très fort. La pression, elle est vraiment palpable. Ça émane des statues. Quand je les regarde. Ici, la pression a disparu. Elle est toujours présente, mais c'est moins puissant. Quoique c'est puissant quand même. Bon, les 2 chapelles que je viens de faire là, c'est... J'ai jamais ressenti autant, je crois. C'est peut-être plus qu'à Chartres. C'est pas peu dire. Oh, je suis choqué de la puissance. Je suis choqué de la puissance. Ça t'écrase carrément. Là, il se passe vraiment quelque chose. En plus, il y a de l'encens, donc forcément, ça amplifie le truc à fond, quoi. C'est complètement délirant. Quelle dinguerie. Bon, en tout cas, je sais où je suis cet après-midi. Dans la chapelle à méditer. Mais là, il faut que j'aille au mur païen. Je pense que ça sera le mieux. Je pense qu'il faut tout pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est un mariage, là, probablement. Bon, là je viens de sortir de 2 heures de méditation au sein des chapelles et de l'église. C'est ultra puissant. Je suis défoncé à l'endroit. Il ne reste plus qu'à aller voir la chapelle des Roches, la grotte des Druides, et puis après on retourne à Célestin. Là voilà la chapelle des Roches qui fut détruite. On l'a fait démolir avant la Pâque 1972 parce que le bois était décrépit apparemment. Ah oui, donc c'était juste à l'entrée quoi.
je m'en sauve pas grand chose. Là où je suis, pile là où je suis, je sens une colonne. Ici aussi. Là, c'est vraiment quand on se rapproche des bancs. Ok, intéressant. Je sens pas particulièrement grand chose, mais après tout, on peut toujours essayer de canaliser. Stylé son vélo. Complètement allongé avec les mains. Ah, waouh. Ouais, décidément, le Mont Saint-Odile, c'est vraiment un coup de cœur, quoi. C'est vraiment un coup de cœur. En plus, il fait pas trop chaud. Mais bon, vu l'altitude, à mon avis, il fera toujours moins chaud que dans les plaines. Il y a peut-être un élément de réponse sur le pourquoi je sens une telle force. C'est parce que, comme on peut le lire, c'est parce que il y a la confrérie de l'adoration perpétuelle. C'est-à-dire que par deux, des hommes ou des femmes, ils prient continuellement. Donc ça veut dire que, vu que la charge est continuellement entretenue, forcément l'énergie est incroyable. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je sens une aussi grande force. C'est super puissant. C'est fou comme c'est bucolique quand même. En plus il commence à pleuvoir. Ah là voilà. Bon, apparemment c'est ici où Odile, comme Moïse, a frappé le rocher. Et on a fait sortir une fontaine pour aider un homme en détresse. Qui était apparemment aveugle et qui a retrouvé la vue en passant cette eau sur les yeux. Donc du coup maintenant les pèlerins passent cette eau sur leurs yeux. Bon, je sens pas grand chose.